Mesdames, Messieurs, amis sportifs, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission, c'est Canal Sport au menu du football avec la rencontre amicale prévue pour ce mardi 8 juin de l'année 2021 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les écureuils du Bénin joueront les Chipolopolos de la Zambie en prélude à cette confrontation amicale entrant dans le cadre des journées FIFA. Les deux sélectionneurs accompagnés de certains joueurs, bien entendu, ont fait face à la presse. Bien ce matin, vous aurez les échos sonores et visuels de cette sortie médiatique au cours de cette émission sportive. On fera le tour d'horizon des rencontres disputées ce week-end, comptant d'une part pour la 12e journée de la Super League professionnelle, donc la 3e journée de la phase retour de cette phase du championnat de football saison sportive 2020-2021. Et puis on vous proposera les résultats des rencontres disputées dans le cadre de la Ligue Pro Suite, bien évidemment, puisque plusieurs stades ont été mis à contribution ce week-end. Et puis, comme vous le savez bien, nous dirons un mot sur la Final Six. Il s'agit bien entendu de la Ligue professionnelle de basketball. Les rencontres ont été disputées également ce week-end. Et puis, nous vous proposerons des résultats. On va célébrer une performance, c'est bien celle de Clément Loco. C'est un boxeur et il vient directement de la Côte d'Ivoire où il a mis son titre en jeu. Il est revenu avec sa ceinture. Eh bien, il vous la présentera dans un court instant. L'émission, elle dure 52 minutes. Bienvenue à chacun et à tous. Marius Zodéogan qui nous accompagnera jusqu'à environ, mettons quoi, 35-40 minutes de cette émission est déjà bien installé. Marius, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Akimé, bonsoir chers téléspectateurs. Marius, il a bien de casquette, mais bon, on va le présenter comme, je dirais, un ancien arbitre, oui, d'accord, mais au même moment, c'est que, voilà, un observateur, c'est bien une chose, hein? Un observateur averti. Exactement. Et non seulement ça, c'est que vous avez, avec certains férus de football, créé un forum d'échange, non seulement de l'actualité sportive nationale relativement donc au football, mais aussi, vous parlez aussi du football européen, puisque dans le lot, vous avez, vous comptez des supporters du Real Madrid, des supporters du FC Barcelone, et puis vous nous direz dans un instant que vous initierez d'ici très peu ce que vous avez appelé les retrouvailles de cette grande famille d'échange. C'est bien ça, hein? Exactement, les retrouvailles des membres du forum. Et le forum est dénommé Football Nouveau Départ. C'est dans quel contexte, dans quel cadre ce forum a été créé? Football Nouveau Départ a été créé juste après l'élection du président Ahmad, pour ne pas dire après l'échec du président Issa Hayatou. Okay. Et on a estimé qu'en réalité, c'était possible qu'on pratique autrement le football dans le Bénin. C'est dans cette dynamique que nous étions et c'est ça qui nous a poussé à créer le Forum Football Départ en son temps. Et ça a coïncidé aussi avec la mise en place aussi de nouveaux comités exécutifs de la Fédération béninoise de football. Vous échangez, mais vous faites aussi des propositions aux responsables de football béninois. Nous faisons beaucoup de propositions par rapport à la nouvelle gestion du football béninois et certaines propositions sont prises en compte. On espère qu'avec le temps, nous allons jouer notre partition pour que cela démarre vraiment. Et parlant justement de football béninois, on va s'y intéresser pour faire constater aux amis téléspectateurs que ce mardi 8 juin de l'année 2021, donc dans moins de 24 heures, les écureuils du Bénin joueront les Chipolopolos de la Zambie. C'est dans le cadre des journées FIFA. C'est une rencontre amicale en prélude au match importantissime prévu pour se disputer face à la Sierra Leone, comme temps pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Marius, le Bénin joue dans l'entrain de son nouveau stade rénové, relooké, new look intéressant, bien beau, puisque les images ont circulé durant quelques jours sur la toile. Ce mardi, vous ferez partie certainement des privilégiés qui seront dans l'enceinte de ce nouveau joyau pour suivre cette rencontre amicale entre le Bénin et puis la Zambie, rencontre amicale. Et en prélude donc à cette explication prévue pour ce mardi, il y a eu la sortie médiatique des sélectionneurs accompagnés de certains de leurs joueurs au niveau donc des deux équipes adversaires de ce mardi. On va commencer déjà par entendre le sélectionneur de la Zambie accompagné du capitaine de la formation. Les deux ont fait face à la presse ce matin pour un peu situer le contexte dans lequel la rencontre est prévue pour se disputer ce mardi du côté du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. So we are here to play that match
Benin has their mission, we have our mission. And now we are entering in tomorrow's match exactly with that mission, to tighten and iron our defense in order to be effective defensively, to not concede, improving our display in the middle of the park, and being much more dangerous towards the opponent goal than we have been, and effective in creating and converting the chances. And this second match is big test of character, measurement of value for this generation of Zambian players against very good competitive team. We are here for business, and we are here to prepare for the upcoming World Cup qualifiers. So we're not here to just joke around with Benin, but we're here for business. We're here to play and prepare for the upcoming games. We have gone to this trip without, let me say, I will not say the number, but several crucial players are not around due to the fact that on the brink of changing and going to higher professional level to the big teams. I will not mention their names. Also, South African League finish on Saturday. We have many players in South African League. And also Congo and Tanzania were playing the league. We couldn't take our players with us, but we have brought a team that we have absolute trust, great confidence, and firm belief in. Change will be that two players that have been sick there, not with COVID, but just they were having flu in a way, are coming back. Voilà, Marius, c'est bien le sélectionneur de l'équipe de la Zambie, suivi donc de Sakala, milieu de terrain donc, de cette formation zambienne. En substance, vous l'avez remarqué, hein, c'est vrai que la Zambie est à Cotonou un peu démembrée, puisque les cadres, comme vous l'avez d'ailleurs lu tout à l'heure, eh bien, ne sont pas présents, mais bon, c'est une équipe qui roule avec bien d'autres acteurs. Et la rencontre, hein, elle intervient après, c'est l'amicale disputée face au Sénégal, bien évidemment. Et donc, du coup, eh bien, ça permet à cette formation donc, de faire un turnover, bien entendu, en prélude aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme pour dire qui veut aller loin, Oui. Effectivement, nous sommes tous dans la même dynamique parce qu'il est vrai que le Bénin a encore un match à jouer contre la Sierra Leone, mais nous sommes également dans la dynamique de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce match est la bienvenue parce que le stade Général Mathieu Kérékou, tout neuf, tout le monde aurait voulu être là, mais malheureusement, le coronavirus est passé par là. Et ça fait plaisir que les nôtres jouent sur une pelouse nouveau et toute nouvelle, j'allais dire. Et la Zambie dit qu'elle est venue démembrer. Donc, je crois que autant qu'ils sont joueurs internationaux, restent internationaux. Hein. Ouais. Donc, qu'ils ne viennent pas dire, nous souffler qu'ils sont venus démembrer. Ils ne souffrent pas. Il y a bien des cadres de cette formation qui ne sont pas présents à l'occasion de ce déplacement. Ouais. C'est vrai, il y a certains cas qui ne sont pas là. C'est vrai que les rencontres amicales contre Spafa pour de beurre, bien évidemment. C'est l'occasion pour essayer de nouvelles têtes. Voilà, d'autres atouts. Et c'est ceux-là, ils ont intérêt à rassurer pour mériter la confiance du sélectionneur. Donc, c'est toujours difficile de jouer avec les joueurs. Vous faisiez constater tout à l'heure, Marius Dogan, que la rencontre elle est la bienvenue pour le Bénin parce que bien, on ne voyait pas dans l'horizon une rencontre amicale en attendant le match contre la Sierra Leone. Mais bon, dans la foulée, eh bien, on trouve la Zambie, on s'y accroche et puis eh bien, on l'affronte ce mardi. Le sélectionneur a des raisons d'être satisfait de cet adversaire du mardi prochain. Oui, un adversaire qui n'est pas très loin de la Sierra Leone aussi. Oui. Et il faut reconnaître aussi que c'est un peu dans la même zone depuis l'installation de ce comité exécutif, les journées FIFA ne passent pas sans les matchs amicaux. Hein. Donc on a pris l'habitude de jouer les matchs amicaux au cours des journées FIFA. Il est vrai que c'est le match de la Sierra Leone qui nous empêche de faire beaucoup de matchs amicaux. Ils sont tombés sur la Zambie, c'était la meilleure occasion qu'ils ont saisie. Et c'est bon pour le moral de nos joueurs, c'est bon pour les mettre en jambe avant le dernier match des éliminatoires de la CAN. Et justement, le dernier des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 date toujours incertaine. 14, on nous annonce stade où est-ce que ça va
se jouer. Eh bien, la question a été abordée ce matin à l'occasion de la sortie médiatique de Michel Dussuyer. Il était accompagné du capitaine de la formation des écureuils du Bénin, Khaled Adeno. On va commencer déjà par entendre les sélectionneurs sur, je dirais, le niveau de préparation des écureuils du Bénin en vue de cette confrontation face aux Chipolopolos de la Zambie. Déjà, je suis très content d'avoir ce match demain parce que j'avais souhaité ardemment qu'on puisse faire un match amical avant d'affronter la Sierra Leone. Ça nous permet aussi, dans ces temps un petit peu incertains, et on va en reparler sûrement plus tard par rapport à la tenue de ce match contre la Sierra Leone, ça nous permet et ça permet aux joueurs aussi, à tout le monde, d'avoir un objectif clair. C'est le match de demain contre la Zambie. Si on est prêt pour ce match contre la Zambie, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. C'est une bonne opposition pour nous. C'est un football aussi anglophone, à l'image de ce que la Sierra Leone peut faire, même s'il y a quelques petites différences. Mais c'est un très bon adversaire pour nous. Et qu'est-ce qui milite pour le choix? Vous savez que notre marge, elle était très réduite en fait. Parce que nous attendions la date éventuelle et prévisionnelle du match contre la Sierra Leone. Et donc on ne pouvait pas fixer de rencontre amicale tant qu'on n'avait pas cette date-là. Et elle est venue tardivement. Donc après, quand elle est venue, les autres s'étaient déjà organisés. Et il a fallu réagir très vite. Et Dieu merci, avec le coach, on a pu trouver un accord pour jouer ce match le 8. Donc voilà. Voilà, et très satisfait donc d'avoir un adversaire pour une rencontre amicale. Ça permettra donc à Michel Dussuyer de faire tourner son effectif ce mardi pour déjà en avoir une idée de ceux-là qui seront, ma foi, très en jambes pour la sortie fatidique et ultime face donc à la Sierra Leone. Quelle est la forme des écureuils du Bénin? Durant, après, je dirais, ces quelques jours de préparation vraiment à huis clos, puisqu'ils avaient besoin de la sérénité, bien entendu, eh bien, la question a été posée ce matin à Michel Dussuyer et puis à Khaled Adeno. On va rapidement y retourner pour entendre ce qu'il a proposé aux confrères qui étaient ce matin donc présents à l'occasion donc de cette sortie médiatique. Parce que ça fait 2 semaines qu'on a commencé le travail, puisqu'on a récupéré les joueurs qui avaient fini plus tôt leur championnat et qui avaient besoin aussi de travailler pour être maintenus dans un état physique qui soit satisfaisant. Donc ça fait 2 semaines. La semaine écoulée, on a travaillé comme on le fait dans l'approche de chaque match. En rétablissant, en élargissant un tout petit peu plus la charge de travail parce qu'on avait un peu plus de temps, donc on a pu travailler avec une intensité un peu sur 3 jours au lieu de 2. Donc voilà, ce sont des choses qui sont aussi intéressantes. Donc globalement, je suis satisfait du travail qu'on a pu faire, qu'on a pu fournir. Maintenant, la vérité, c'est ce qu'on va retranscrire sur le match. Olivier est arrivé avec un mal de dos qu'il traite depuis plusieurs jours maintenant. Il n'a pas pu s'entraîner jusqu'à aujourd'hui, donc de fait, il ne sera pas éligible pour jouer le match de demain soir, quoi. Maintenant, concernant Johan, lui par contre a repris l'entraînement avec une pleine intensité toute la semaine dernière. C'est vrai que la première semaine, il fallait passer par une phase d'adaptation, mais cette semaine, il s'est livré totalement et il est prêt lui aussi pour disputer, en tout cas pour participer au match. Si, c'est vrai, c'est toujours important de jouer devant des supporters. Et puis nous, à domicile, ce qui fait nos forces. Notre force, c'est le public. C'est le public béninois qui fait nos forces. Ça fait plus d'un an qu'on ne joue pas devant le public béninois. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, on essaie de faire avec, vu la maladie qui est là. Mais bon, j'espère que ce match-là, j'espère qu'ils seront là, même s'ils ne seront pas là à 100%, mais j'espère qu'au moins il y aura une bonne partie au moins. Parce que ça nous motive toujours de jouer devant du public, et puis nous, surtout devant nos supporters béninois, ça nous donne toujours la force et toujours l'envie de se surpasser par rapport à ça. Ouais.
l'envie de se passer, ça va être certainement ce mardi, mais après ça, eh bien, le Bénin ne jouera pas la dernière rencontre devant son public et ça constitue certainement un gros handicap d'une manière ou d'une autre, puisque eh bien, le 12e Robin s'est bien poussé à la victoire, son 11 national. Et quand vous entendez Michel Dussuyer, Marius Zodogan, on a l'impression que la charnière défensive est complètement dégarnie. C'est vrai que Khaled Adeno est présent, Cédric n'y est déjà pas, Olivier Verdon, bien, pas trop en forme, et donc il ne sera pas de la partie ce mardi. On va certainement commencer par penser à une paire, quoi. Khaled Adeno, Moïse Adi, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Du moins, la forme actuelle, tel que vous l'avez entendu, de notre 11 national. Même je ne pensais pas trop inquiétant. Hein. Bon, il est vrai, Verdon ne peut pas jouer le match de demain. Bon, il est déjà au pays. Il aura le temps de récupérer, de se rétablir. Le match le plus important pour nous, c'est contre la Sierra Leone. On espère qu'il sera là avec Khaled Adeno dans l'as. Mais demain, on ne sera pas surpris de voir Adeleou avec Khaled. Bon, c'est pas trop grave. Et il faut reconnaître que la Zambie, c'est une équipe très très physique. Les nôtres ont les qualités techniques et physiques également pour supporter, jouer contre la Zambie. Même si la rencontre contre Pau de Beurre, c'est quand même une rencontre qui doit permettre à Michel Dussuyer d'évaluer déjà la troupe en vue de la confrontation face à la Sierra Leone. Est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment faire... ça va peser, ça va impacter la performance des écureuils face à la Sierra Leone? Bon, je ne crois pas que ça peut changer. Parce que peut-être que d'autres ne voudront pas aller forcément au charbon de peur de se blesser, parce qu'on sera le 8, on sera quelques jours la rencontre face à la Sierra Leone. Donc du coup, ça fait un peu limite. Vous doutez qu'il y ait de l'engagement dans le match de ce mardi? Moi, connaissant les nôtres, je crois que peut-être au début ils vont un peu hésiter, mais n'oublions pas que depuis que le stade Général Maté Koko a été refait, c'est leur premier match à domicile. L'idéal est que les écuries gagnent. Le minimum, c'est qu'ils gagnent, même si le public ne sera pas là. Bon, au début, ça va peut-être hésiter un peu parce qu'on a 500 personnes accréditées pour pouvoir suivre cette rencontre du fait de la pandémie de Covid-19, bien entendu. Bon, nous serons tous de cœur avec eux. 500 personnes présentes dans leur entourage immédiat, mais c'est des millions de Béninois qui suivront la rencontre. Parce qu'il est annoncé que le match sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Voilà, nous serons tous connectés et nous serons en harmonie avec eux. Nous allons leur donner des vibrations positives pour que le Bénin puisse gagner, quelle que soit la manière, pour que cela puisse se répéter à Sierra Leone. Bon, on espère que ce sera à Sierra Leone le 14 prochain parce qu'on sait où le match sera joué. Le match face à la Sierra Leone, ça se joue, ou plutôt assez d'incertitude, puisque dans la foulée, il y a des auditions qui sont annoncées au niveau du TAS. Marius, on nous parle du 8-9, nous serons le 8 demain, et le 9 24 heures plus tard, et donc on joue une rencontre amicale avec, je dirais, certains responsables, certaines personnes qui seront braquées sur ce que ça peut être du côté donc, des auditions du tribunal arbitral du sport. Et la question n'a pas échappé aux confrères ce matin. Eh bien, ils ont fait la question à Michel Dussuyer, qui n'a pas manqué d'apporter sa toute petite réponse. C'est pas une situation qui est facile, c'est vrai, parce que quand on est dans le flou, l'attitude, on n'a pas un objectif qui est très clair et très défini. Et donc, c'est toujours un petit peu difficile à gérer. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on a cet objectif intermédiaire qui est le match contre la Zambie. Donc, si on négocie bien ce match, on fait de bonnes choses, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. Donc la réponse, à tout le moins, j'espère qu'on l'aura après le match de la Zambie rapidement, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de jours. Donc après, j'attends rien de particulier. Chacun peut penser tout ce qu'il veut. J'ai toujours dit une chose simple. Je pense que dans cette affaire, la seule chose que l'on puisse clairement dire pour moi, c'est que la tentative de tricherie, elle a été avérée. Et que par rapport à cette tentative de tricherie, on ne peut pas laisser passer et on ne peut pas ne pas sanctionner. La hauteur de la sanction, c'est pas moi qui décide de ça, Donc, s'ils estiment que le match doit être joué, on rejouera ce match et on doit se tenir prêt pour ça, Le discours que je tiens, que le quotidien, c'est de se concentrer sur le match de la Zambie pour l'instant, même si pour l'instant on ne sait pas si la Sierra Leone va la jouer ou pas.
Mais c'est vrai, ça, excusez-moi du mot, c'est vrai, ça fait chier parce que le temps d'attendre pendant 3-4 mois par rapport à la décision de la CAF, tout ça, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer, où on va jouer, donc du coup ça... Au fait, nous, en tant que joueurs, on veut tout de suite être situé par rapport à cette situation. Mais bon, on reste patient, on va attendre la décision du TAS, puis bon, par rapport à ça, on verra si le match aura lieu ou pas. Maintenant le discours que j'essaie de tenir à mes coéquipiers, de toute façon, tout le monde, et tous le savent, ils savent que ce match, c'est important si jamais on le joue. Mais donc du coup, ils sont tous concentrés là-dessus, même si je dis pas un mot au groupe, mais ils sont tous conscients. Ils savent que ce match, au cas où on le joue, c'est un match très important. Voilà, Marius, vous avez entendu, c'est un match très important. On joue demain avec, dans le coin de la tête, le match contre la Sierra Leone, parce que c'est une rencontre qui se révèle être une rencontre capitale, puisque une victoire ou un match nul qualifie le Bénin pour une prochaine participation à une CAN de façon consécutive. Quelqu'un comme Khaled Adeno a envie aussi de jouer cette CAN, peut-être la dernière CAN de la carrière de Khaled Adeno. Effectivement, et ce qui fait plaisir, c'est que les joueurs ne sont pas concentrés, n'ont pas le regard tourné vers le TAS. Leurs objectifs, ils savent qu'ils ont un match à jouer, le match contre la Sierra Leone, et c'est le plus important. Si entre-temps, la décision du TAS nous qualifie directement, on va crier au là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on attend que la CAF fixe le lieu où le match sera joué. C'est le plus important. On travaille dans la dynamique de jouer contre la Sierra Leone et d'obtenir notre qualification sur le terrain. En attendant, le Bénin joue donc en amical sur mardi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Du fait de la pandémie de Covid-19, le stade ne sera pas ouvert à tout le monde. 500 personnes sont annoncées pour prendre part, ou plutôt pour être présentes dans les tribunaux, les gradins pour suivre cette confrontation. Je rappelle que le stade a été relooké, c'est un stade qui a été rénové. Les 500 personnes seront les privilégiés. Diront demain qu'elles ont été les premières à suivre donc une rencontre, la première à l'occasion donc de la rénovation de ce joyau sportif. Demain, on prendra certainement le rendez-vous, mais avant demain, de toutes les façons, on ne continuera pas à faire le débat relativement donc à cette confrontation. Mais en ligne de mire, il y a donc le match contre la Sierra Leone qualificative pour la CAN Cameroun 2022, dont le tirage au sort a été reporté pour une date ultérieure. On poursuit toujours notre aventure et notre parcours sportif ce soir et dans Canal Sport. Pour rapidement dire un mot, Marius Zodogan, je dirais quoi, le réaménagement est intervenu, ou plutôt on a étoffé l'effectif du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, puisque l'actualité c'est qu'il y a eu 2 membres qui sont décédés. C'est l'un des vice-présidents, la personne donc de Aplogan Firmé, et puis c'est aussi la présidente de la commission de football féminin aussi qui est décédée. Et dans la foulée, il y a eu des personnes qui ont été cooptées et ces postes ont été pourvus. Comme vous le constatez sur les images, Labiou Amadou Djibril a hérité donc du poste de premier vice-président de la commission de football féminin. Et puis la présidente de cette commission, l'honorable Chantal Ayi, c'est donc elle qui a les commandes de cette commission de football féminin. Marius, vous connaissez la commission? Oui, la commission de football féminin qui est dirigée par Feu Florian Afoutou. Exactement. Et aujourd'hui, la FIFA est dans une dynamique d'encourager le football féminin. Et personnellement, je ne la connais pas. Chantal Ayi. Elle a été première directrice de Canal 3 Bénin, l'honorable députée à l'Assemblée nationale. Elle a fait ses armes aussi dans le football parce qu'elle fait partie de celle qui ont fait la football. Exactement. C'est bon. Si elle est passionnée du football, elle est la bienvenue dans ce monde. Et bon, je crois qu'elle fera mieux que Feu Florian. C'est tout le mal qu'on peut le souhaiter. Et puis à côté d'elle, le vice-président, vous le connaissez. Vice-président, voilà, un passionné qui reste dans l'ombre, qui fait beaucoup, qui de entente à Takouné, je crois. Exactement. Il y a eu un réaménagement de nom rapidement dans la foulée. Et bon,
nous, ils auront notre soutien en tout cas pour que le football féminin puisse décoller au niveau. Puisque la discipline est dans ce genre, le championnat est en cours en ce moment. Il faut reconnaître que ça fait un moment que le football féminin se joue tel que ça se fait aujourd'hui. Il est vrai, avec le calendrier surchargé, nos dames jouent les matins. Oui. Contrairement à ce qu'on aurait voulu que les voir jouer dans l'après-midi. Mais c'est déjà un pas de les voir jouer régulièrement, un championnat qui se joue régulièrement. Et avec les filles, la plupart d'entre elles sont béninoises. Il n'y a que quelques étrangers qui se sont insérés. Ça nous permet... Comme c'est le cas aussi au niveau des masculins, parce que les masculins aussi ont aussi quelques étrangers dans le lot. Au niveau des masculins, ça se comprend, mais ça fait... Je disais tantôt que ça fait un moment qu'on a vu les dames jouer régulièrement un championnat régulier qui va à terme. C'est déjà bien. Et maintenant que la responsable, c'est la numéro 1 du football féminin, elle est là, elle sera dans la main dynamique, elle va jouer sa partition pour que, d'ailleurs, le championnat féminin de catégorie doit également commencer. Ça va commencer avec elle. Parce que le Bénin est engagé sur tous les tableaux, au niveau donc, des féminins seniors et puis au niveau des femmes U20. Et donc, du coup, ça importe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le championnat de cette catégorie aussi soit lancé. Se joue pour qu'on détecte les meilleurs de chaque catégorie pour en faire une équipe nationale en bonne et due forme. Cela veut dire simplement que Chantal Ayi et puis Labiou Amadou Djibril ont du pain sur la planche. Hein. On leur souhaite bonne chance. N'est-ce pas? Voilà. Je ne serai pas dessus, c'est des passionnés du football. Tout à fait. Et ils vont jouer leur partition, certes dans les limites de leurs possibilités, parce qu'on vient juste de commencer au niveau du football féminin. Okay. On ne va pas souhaiter que ça décolle, mais le résultat, ça va venir avec le temps. Il faut aller tout petitement, voilà. Mais de façon professionnelle, organisée. De ne pas brûler les étapes. Exactement. Voilà. On va souhaiter bonne chance donc à Chantal Ayi, président de la commission de football féminin, et puis Labiou Amadou Djibril, premier vice-président de cette commission. Parlant toujours de réaménagement, réajustement, c'est qu'il y a Justin Saïzonou qui a été coopté, qui est aussi désormais membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. C'était un ancien patron donc, des Dragons de l'Ouémé, actuellement président de l'Éternel Omnisport. Et puis dans la foulée, c'est bien Radi Soumano, président de Panther de Djougouket désormais, vice-président aussi au niveau donc, du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Bon vent donc à ces nouveaux responsables, bon vent aux nouveaux membres et puis bon, vivre le football pour qu'à l'arrivée, bien, on soit fiers de savoir que les choses ont commencé véritablement par décoller. L'actualité football, cette fois-ci, c'est avec les rencontres disputées ce week-end comme temps pour la Super Ligue professionnelle. On en était à la 12e journée au cumul des deux phases, puisque pour faire un peu plus simple, on dira que c'est la 3e journée de la phase retour de cette Super Ligue professionnelle. Et des rencontres ont été disputées ce week-end. Commençons déjà par jeter un coup d'œil sur le match Buffle à Sauce de Porto Novo. C'était bien ce samedi du côté du stade municipal de Parakou. C'était une rencontre des deux extrêmes, le leader et puis la lanterne rouge. Et ça n'a pas raté, puisque eh bien, en vert blanc vêtu, eh bien, les Buffles se sont imposés 3-0 à Assos de Porto Novo. C'est là le premier but qui a été marqué par Pepesi, Aboulaye, et puis ensuite il y a le second but qui a été marqué par Lidou Yola, avant bien entendu Mareuse qui est le 3e but, un chef-d'œuvre de Moussa So. À l'arrivée, eh bien, les Buffles s'imposent par le score de 3-0. Oui, en français, on dira simplement que la hiérarchie a été respectée. Les Buffles ont marqué leur territoire et les Buffles sont dans une autre dynamique. Les Buffles ne veulent pas laisser le titre, apparemment. Les Buffles sont premiers, ça fait un moment, ils ne veulent pas lâcher. Bon, on sent qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau. Il y a du sérieux autour de l'équipe. Il est vrai, dans la semaine, il y a eu quelques mésententes. Ils ont su gérer. Bon, c'est des trucs qui arrivent. Et le plus important, c'est qu'on n'empêche pas le ballon de rouler. Et ils sont dans cette dynamique-là. Les Buffles ont joué, les Buffles ont gagné à Sauce 3-0. Ça fait plaisir. 3-0. Et justement, voilà le 3e but qui nous est proposé par la régie technique. Un but de Moussa So qui est venu donc de Entente FC de Kandi désormais à Estakouné, donc de la localité. Il est venu donc à l'occasion du Mercato depuis son arrivée du côté donc de la maison Buffle du Borgo. Eh bien, il ne manque pas d'apporter, je dirais, sa touche offensive à cette formation. Et c'est ici le 3e but de cette formation
des buts de Parakou, un chef-d'œuvre, un but très intéressant à mettre à l'actif de Moussa Sow et qui permet donc au Buffalo de bien s'installer dans le fauteuil de leader de cette Super Ligue professionnelle. Le second, ce sont bien évidemment les joueurs de Isaïe. On n'a pas les images de leur victoire ce week-end, mais il y a des images que nous avons envie de proposer, amis téléspectateurs. C'est aussi deux formations qui se battent pour être au niveau du podium. C'est notamment Beke de Bembeleke et puis les Dragons de Lemay. Les deux formations se sont affrontées. Marus du côté du stade Sakakina Gezere de Kandi, et le match s'est soldé par la victoire des visiteurs, 1-0, quoique dans la production, eh bien, on a eu droit, et Marus, à une très belle rencontre ponctuée par de très belles occasions, des arrêts de classe des gardiens de but et puis des initiatives offensives à mettre à l'actif des différents armes offensives de ces deux formations qui se sont affrontées ce samedi après-midi à Kandi. En jaune-noir, ce sont les joueurs de Bembeleke. Vous voyez, un coup franc très intéressant. Il a fallu, je dirais, l'agilité du gardien de but Cachon du côté donc des Dragons de Lemay. Et là également, vous avez vu un peu, comme pour dire que c'est allé un peu comme sur le chapeau de roue ce samedi à Kandi. Effectivement, Beke Dragon, c'était un match de sommet du classement. Les Dragons ont fini par gagner 1-0. Et c'est justement là le but des Dragons de la capitale. Voilà. Une petite erreur défensive qui a coûté cher, un problème de placement au niveau des défenseurs. Et ça là, a été fatal. La surprise là, c'est la position de Beke actuellement au niveau du classement. Tout à fait. Beke qui a une ossature. C'est d'ailleurs le moment de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait la saison dernière par l'ancien président de Beke. L'ossature est restée. Ça veut dire que le travail de la saison dernière en train de porter ses fruits. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le moment de féliciter l'ancien président de Beke, le commandant Gbian, qui fait un travail sérieux à ce moment. Donc, Beke, bon, on ne les a pas vus venir au début. Ils sont actuellement dans le top 5. Dans le top 5, exactement. Dans le top 5 du championnat. Les Dragons, depuis le match contre les Requins, ont commencé par gagner. Ils sont en train de graver les échelons. Le match de mercredi va nous permettre de connaître leur forme actuelle parce que c'est contre le leader. On espère qu'on va assister à un très beau match. Surtout qu'au match aller à Parakou, eh bien, les buts sont imposés par le score d'un but à 0. Les buts invincibles à domicile, ça il faut le rappeler au passage. Invincibles à domicile, effectivement. Et ils n'ont perdu qu'un seul match. Ils n'ont perdu qu'un seul match. C'était en déplacement contre Aïma au stade Jean-Pierre Gascon de Pobem. Un but à 2 buts à 1. Au passage, 2 buts à 1. De toutes les façons, on a eu droit à de très belles rencontres. Et puis, une autre image à vous proposer pour un très beau but aussi qui a été marqué ce week-end. C'était bien ce dimanche en clôture de cette 12e journée de la Super Ligue professionnelle. Damissa a joué contre AS Cotonou. C'était au stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. Et là, c'est le but égalisateur, Marus Zodogan. Un très beau but, Je me demande si ce n'est pas le plus beau but de la saison. Il y a eu des buts. On en a eu suffisamment de très beaux buts à l'occasion de cette Super Ligue professionnelle. Ça c'est beau. Il faut le reconnaître. Et Damissa, voilà la surprise de la saison. Et une équipe qui n'a même pas un an. Qui vient d'être à peine 7 mois. À le même âge que le championnat. Vous imaginez. Donc aujourd'hui, je veux contre Damissa, on prend des dispositions. Personne ne sous-estime Damissa. Et le slogan, ça, on ne croise pas son regard. Même si le regard était croisé parfois. Nous qui avons le droit de croiser son regard, nous ne sommes pas nombreux. Donc il faut vraiment, lorsqu'on aime les moyens, on met les moyens, on y met du sérieux, le résultat vient. Vous avez vu, en peu de temps, le travail qui a été fait autour de Damissa est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, il est difficile de vouloir jouer contre Damissa et ne pas se prendre au sérieux. Championnat béninois. Damissa a moins d'un an, top 12, Damissa est là, les 12 meilleurs clubs aujourd'hui du Bénin, il y a Damissa. Donc avec ce beau but-là, ça fait quand même plaisir. Bon, on espère qu'avec le temps, si ce n'est pas le coronavirus qui est passé par là, ça fait un moment que durant le mandat d'un président de la fédération, qu'on joue régulièrement tous les championnats. Donc ça permet d'avoir de l'automatisme au niveau des joueurs. Ça permet ça anime pratiquement tous les week-ends, tous les mercredis, tous les jeudis. Il faut faire juste un tour au niveau de ces différences. Vous verrez que, on a l'impression que les gens voulaient vraiment que ça redécolle, ça redémarre au niveau donc de ces différents stades. C'est tout intéressant. Avec l'accompagnement du chef de l'État à travers son ministre des Sports, les subventions sont allées à temps et ça permet de soulager un peu les présidents de clubs qui vraiment, il faut qu'on leur tire un chapeau. Donc
ça devient, à cette allure-là, d'ici 2, 3, 4 ans, on parlera du Bénin au niveau des compétitions de clubs. Voilà. C'est tout ce qu'on peut bien entendu espérer. Et outre ces 3 rencontres pour des images que nous vous avons proposées, bien, on va y aller avec les résultats tout au complet des matchs disputés. Donc ce week-end, Isaü a joué Éternel, Omnisport. La rencontre c'était à Lokossa et s'est soldée par le score de 2-1. Aïma a battu Dynamo de Parakou 2-1. Vous avez vu la victoire 1-0 des Dragons Subéké de Bimbereke. Le succès sans bavure des Buffles sur la sauce de Porto-Novo 3-0. Le 2-0 des Requins infligés donc à Hodio, c'était à Lokossa ce week-end. Et puis enfin, il y a eu le match nul un but partout entre AS Cotonou et puis Damissa de Ndali. Au classement, au terme donc des rencontres disputées, nous avons les Buffles qui restent leaders avec 29 points. 5 points séparent le leader du Dauphin qui se trouve être Isaü Football Club qui a 24 points. 19 points pour les Dragons de l'OMO, autant que les Requins de l'Atlantique. 17 points pour Beke de Bimbereke qui dégringole sérieusement, qui passe de la seconde, de la troisième maintenant à la 6e place. 15 points pour Damissa de Ndali, 14 pour Éternel Omnisport, Hodio à 10 points et puis au bas du classement, eh bien, on retrouve Dynamo de Parakou 9e et puis Assos de Porto-Novo 12e avec 7 points. Rapidement un mot sur les rencontres de la Ligue Pro Suite disputées ce week-end. On en était à la 7e journée par endroit, 9e par endroit. Les zones A et B sont donc confondues. Real Sport a été battu par Énergie de la SBEE 1-0. Espoir de Savalu était en déplacement à Nati Tengu pour y affronter les Taneka Boys. Les 2 formations sont séparées dos à dos, 0 but partout. Tonnerre a grondé ce week-end, ce dimanche après-midi à Boycon face à AS Takouné de Kandi 2-1. Dadje a battu les Panthères de Djougou 2-1. Et puis il y a le 1-0 de Dynamo d'Abomey, c'était bien face à Cavalier de Niki. Rencontre qui a été émaillée par des actes de violence perpétrés sur le gardien de but de Cavalier de Niki. Dynamique qui était au repos. Dans la zone CED, l'USS Kraké bat la jeunesse athlétique de Cotonou 1-0. Score identique entre AS Police et puis Jefa 2-1 à mettre à l'actif d'Asvo qui jouait contre PUNM. La GSP également s'impose devant Soleil de Cotonou 2-1. À noter la victoire d'Avran Omnisport en déplacement, c'était face à Djidja. Et puis un billet, on retiendra qu'Aspa qui était au repos à l'occasion de cette 9e journée de la Ligue Pro Suite. Marius, rapidement un mot sur cette Ligue Pro Suite. Je suis heureux de voir le championnat se dérouler, que ce soit en Ligue en Super Pro ou en Ligue Pro Suite. Seulement qu'en Ligue Pro Suite, on sent qu'il y a moins d'engagement. Ou peut-être parce qu'il n'y a pas... parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'on a dit que personne ne descend. Personne ne descend. Ça fait qu'on doit jouer parce qu'il faut jouer. Parce que j'imagine que si on devait descendre, s'il y avait un enjeu, à Djidja qu'on a vu en première phase, c'est pas Djidja qu'on voit maintenant. Franchement, quoi. Donc, ils n'ont pas pu accéder à la Super Ligue professionnelle, ils ont désarmé complètement. Ils ont baissé les grades. Et puis c'est pas intéressant pour le spectacle. Hein. Bon, l'essentiel c'est de faire jouer les joueurs, mais pas surtout après le coronavirus. Parce que de la aussi, ils ont libéré certains de leurs joueurs. Il y en a qui sont avec la jeunesse sportive de Ouida et qui jouent donc la Ligue 3. La Ligue 3 qui joue pour la montée parce que là il y a d'enjeu. Tout à fait, là il y a un enjeu. Voilà. Bon, de toutes les façons, on aura le temps de faire le point au terme donc de cette Ligue Pro Suite et puis bien évidemment au niveau de la Super Ligue. Ça se bouscule. Hein. Chacun veut composter un but qualificatif pour une compétition africaine, soit la Ligue africaine ou encore la Coupe CAF. Et ça se jouera donc avec les différents clubs qui animent le haut du classement au niveau donc de cette Super Ligue professionnelle. Et si on souffle un tout petit peu, vous me direz peut-être oui, mais avant de souffler, je voudrais bien que rapidement on dise un mot sur les retrouvailles du football nouveau départ. Effectivement. Pourquoi des retrouvailles? Quel va être le menu des retrouvailles? Et puis, quelle va être la finalité? Effectivement, nous sommes sur un forum où il y a toutes les sommités du football béninois, du sport en général, du football en particulier. Les journalistes sportifs sont tous là. Nous connaissons de nom, nous ne connaissons pas de façon physique et c'est l'occasion pour nous de nous voir, de proposer quelque chose pour la nouvelle dynamique du football. Le PAG, sa contribution au niveau du football béninois, l'utilité des différents stades, les 22 stades construits par le gouvernement béninois qui ne sont pas encore mis en disposition. Exactement. Nous allons
réagit par rapport à quel impact cela aura sur le développement du football à la base d'abord. Parce que, qu'on ne le veuille pas, voir le statut de notre équipe nationale, elle est vieillissante. Quel est le travail qui doit être fait au niveau local? Quel est le travail qui est fait actuellement pour permettre à ce qu'on ait une bonne relève? Voilà, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous allons, au moment venu, faire le nécessaire et le soumettre au cadre du ministère de la Jeunesse et Sport, également aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, et c'est notre partition pour le développement de notre sport roi qu'est le football. Et au-delà de cette contribution intellectuelle, il faut il y a aussi quand même qu'il y ait un match de gala. Et ce qui est curieux, c'est que vous ne dites pas que le match de gala, c'est entre c'est parti de Béké et Damissa, ou entre Buffle et puis ça va venir avec le temps. Vous semblez annoncer que vous voulez jouer Real Madrid, les supporters de Real contre le reste du monde. Les fanatiques de Real que nous sommes contre le reste du monde. C'est qui le reste du monde? Tout le reste, parce qu'on ne le veut pas. Le Real a déjà 12 titres. On a l'impression que c'est Marius et consorts qui ont pris en otage le forum au point de croire que les autres sont le reste du monde. Et puis vous êtes Real Madrid, les fanatiques. Les capitaines des deux camps sont connus, même les vice-capitaines aussi. Donc, il faut que je vous dise que le capitaine des fanatiques du Real que nous sommes, c'est le maréchal Guian. Son vice-capitaine, c'est le monsieur Sidikou. Et en face, sauf que c'est le président Ali Yaro qui est en face. Donc, ça va venir avec le temps. Vous avez prévu les sapeurs-pompiers à l'occasion de... On ne va pas se taper les pieds. Ça va se passer dans une... Certes, les sapeurs-pompiers vont payer par leur présence. Il y aura également... Moins 2 véhicules, les sapeurs-pompiers. Non, un seul, ça suffit. Un seul, il est vrai que, on ne fera pas de dépôt d'énergie pour qu'on en arrive là. Mais ça se passera dans la convivialité. Le ministre des Sports, en fonction de sa disponibilité, va également briller par sa présence. Parce qu'on a prévu un thème pour lui. Et ça tombe bien, c'est la fin du championnat. Probablement le premier week-end après la fin du championnat. On espère également que les écuries auront également leur qualification. Et c'est l'occasion pour célébrer la fin de la saison au niveau national. En apothéose. Wow. Et on espère également que mon équipe va gagner ce jour-là. N'est-ce pas? Intéressant comme programme. De toutes les façons, on se va très revenir près, pour retrouvailles. On reviendra faire le point avec des images. Et j'insiste pour que tout le monde ait 2 véhicules des sapeurs-pompiers à contribution, parce que ça s'annonce de toutes les façons. Bon, voilà, je garde. En tout cas, ils sont nombreux. Les gardiens, vous connaissez les différents gardiens de but. Il y a Suzo Rasta qui est là, il y a Billy Jonas qui est là. Ah ouais? Oui, il y a Latundi, l'entraîneur qui est aussi de la partie. Qui est également là. Ah, d'accord. Ils sont tous là. Nous serons aussi de la partie. Je sais que vous serez là, mais vous n'avez pas encore dit dans quel camp vous êtes. Bon, j'espère que... je suis centriste. Bon, de l'autre côté, alors. Une partie du reste du monde et puis une partie des fanatiques du Real Madrid. Donc, voilà quoi. De toute façon, ce jour-là, vous verrez dans quel camp je me positionnerai. Et l'arbitre, je permettais que vous le dites, c'est qu'au diable, on va dire que c'est à l'arbitre. La fête s'annonce belle, très belle. Merci Marius d'être passé dans ce studio. Le plaisir il est pour nous de vous avoir toujours avec nous, de partager ces moments d'analyse et puis de l'actualité sportive, et bien entendu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on sent aussi votre contribution sur l'appréciation des arbitres, parce que de plus en plus, on en parle en assez bien. On se plaint d'accord, mais il y a quand même des prouesses qui sont faites par les hommes en noir. De façon générale, il faut reconnaître que les arbitres ils font de belles prestations. Il faut qu'on ait le courage de le dire, parce que quand c'est pas bien, on le dira également. Il n'y a que quelques-uns, je préfère ne pas le dire, sur lesquels un arbitre est passé à côté. C'est des humains. Ce que nous devons combattre, c'est qu'ils fassent des erreurs de façon délibérée. Il faudrait sur le terrain qu'ils fassent plus d'impartialité sur les différents matchs. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce qu'il y a des situations de violence qui dégénèrent du fait, je dirais, de contestation de décisions arbitrales. Il faut tout de même, au-delà de ce qui est dit en ce moment, appeler les responsables de club et puis les responsables de supporters à discipliner, je dirais,
les leurs pour éviter que on fasse toujours recours à la violence pour régler des situations de contestation. Il y a 1000 manières de contester. Il ne faut pas forcément contester en posant des actes de violence. Merci Barus, mesdames, messieurs. Une toute petite pause de temps pour moi d'installer ici Clément Loko avec sa ceinture. La ceinture qui nous vient directement d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Retour sur le plateau, on installe Clément Loko. Clément, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous nous revenez de la Côte d'Ivoire avec la ceinture que vous nous avez présentée il y a quelques 2 ou 3 semaines ici sur le plateau de Canal Sport. Eh bien, la ceinture a été mise en jeu, c'était à Abidjan. Vous étiez le champion en titre, donc et là, vous revenez avec la ceinture. Vous ne l'avez pas volée, vous l'avez mise en jeu. Vous avez compéti, vous avez battu et vous êtes à nouveau champion d'Afrique catégorie plume et WPBF, c'est ça, hein? World Professional Boxing, c'est ça, Federation, c'est ce qu'il dit. Oui. Comment ça a été à Abidjan? Merci, monsieur le journaliste. Je me présente Clément Loko, alias La Panthère. Catégorie poids plume, champion d'Afrique. Oui, ça a été pas facile. C'était pas facile. Et l'adversaire, un adversaire de taille. Vraiment, c'était un peu dur pour moi sur le ring. Nigérien, c'est ça? C'est un Nigérien. Voilà mon héros. C'était dur pour moi sur le ring. Vraiment, c'était pas facile. Vous savez, on a commencé très bien à première reprise. J'ai pris un coup et je suis allé au tapis. Oh, c'était pas un truc là. Mon coach a commencé par crier, que ce soit Aristide et Boko Georges. Ils ont commencé par crier, Clément, c'est quoi? Lève-toi, lève-toi. Et demande-toi ce que tu sais faire. Oh, ok, je me suis relevé et c'est de là que j'ai commencé par donner mes expériences. Commencé par chercher, prenez 1 point, 2 points. Ça ne pas chercher tes repères. Oui. À 8e reprise, je l'ai enchaîné. Il a pris un bon uppercut et il voulait s'arrêter. Et son coach a dit non. Pourquoi il va s'arrêter? Go, go! Comment vous l'a fait aussi? Donc, on l'a aussi motivé à continuer, à continuer à recevoir des uppercuts de votre part. Vous avez enchaîné?
Oui, je l'ai enchaîné à 8e reprise. Et son coach, il s'est arrêté, il veut abandonner le combat. Et son coach a commencé par crier go, 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 go. Il dit ah. Et le gars, il vient vers moi. Je dis ouais, je me suis dit bon, ok, j'ai commencé par changer de quoi avec lui. Mais vraiment, c'était dur. J'ai voulu le mettre au chaos, mais c'est un peu le cas. Finalement, c'est au point que vous l'avez oui, c'était au point, au 10e reprise sur 127 sur 107. Ah ouais, 127 oui. sur 107. Oui. Ah, ça veut dire que la rencontre, le combat a été dur. Oui, vraiment dur. C'est un adversaire de taille. Qu'est-ce qui a milité en faveur de votre victoire? Qu'est-ce que vous avez eu de plus que lui? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Ou ce sont les. C'est l'expérience. La préparation que vous avez eue à Cotonou. Vraiment, c'est oui, c'est la préparation que j'ai eue depuis la Cotonou. Vraiment, et sur la condition technique, c'était bon. Et condition physique aussi. Vraiment, je suis dedans. Et vraiment, c'est la technique que j'ai jouée pour avoir l'atteint. Okay. Donc il faut saluer alors le travail qui a été fait à Cotonou grâce à votre encadrement, ceux qui ont travaillé à vos côtés, les entraîneurs, c'est bien ça? Oui, Pesso Aristide, qui est mon coach, et notre doyen Boko Georges, qui est aussi mon coach, et Kochepo Félicien, et qui est aussi mon coach. J'ai au moins 4 coachs qui m'ont encadré. Qui vous encadrent. Ouais. Et c'est ça qui a permis que bien, vous réalisiez cette performance, que vous reveniez donc avec la ceinture qui fait de vous le champion d'Afrique catégorie plume, donc W et PBF bien entendu. Et arrivé à Abidjan avant le combat, vous avez rencontré les autorités de la boxe, le président de la fédération, le ministre aussi vous avez reçu, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui a été dit à l'occasion? Vous n'êtes pas ivoirien, mais vous allez en Côte d'Ivoire, vous rencontrez le président de la fédération, le ministre, c'est quoi? Les portes vous ont ouvert facilement comme ça? Oui, on est allé à Abidjan, vraiment avec la fierté. On est rentré à Abidjan. Le président de la fédération nous a bien accueillis. Et il paraît que le ministre aussi nous a bien accueillis. Le jour que le ministre a su que champion local, Clément est là, en titre il est là, et vraiment il était en joie. Okay. Ouais. Il sortait quand on était allé au ministère. Dans son cabinet. Oui, dans son cabinet. Et il nous a bien reçus. Okay. Quand il est rentré, il a demandé où est le champion. Ils ont dit voilà Loco Clément. Et je me suis relevé sur moi. Il dit faites-nous photos. J'ai pris photo avec lui. C'était bon quoi. Voilà. Donc vous rentrez tout fier, tout content d'avoir remporté, d'être revenu avec la ceinture. Laissez-moi vous dire, j'ai pris la ceinture, mais l'adversaire a demandé encore la revanche. Et c'est pour quand? C'est pour le 30 décembre. Le 30 décembre. Ouais. Vous remettez encore en titre la même ceinture. Oui. Parce qu'il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Il a été battu. Surtout que c'est au point, 127 à 107. Oui. 20 points, donc il pense relever le défi. Oui, à l'occasion donc du prochain combat prévu pour le mois de décembre 2021. Et quand vous allez à Abidjan, vous avez cité tout à l'heure vos entraîneurs, ils sont au nombre de 4 qui vous ont encadré. Mais quelle est la part de la fédération dans... Vous êtes allé représenter le Bénin, donc vous devez avoir le sceau de la fédération. C'est quoi le rapport? On a l'impression que vous avez fait tout ce parcours-là en écartant vous-même la fédération, ou qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on n'ait pas vu les résultats de la fédération à vos côtés? Ce qui s'est fait au début, on a déposé toutes les lettres qu'il faut pour prendre. Allez-y. Pour prendre l'accord de fédération. Donc ça fait que la fédération nous a tardé un peu. Ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas adopté la meilleure posture? Parce que la fédération, quand même, vous êtes fier de présenter un athlète de son écurie. On a tout fait. Vous avez tout fait. Oui. De toutes les façons, c'est évident que ce débat, on ne doit pas le faire parce que vous ne pouvez pas aller représenter un Bénin sans que vous n'ayez le sceau de la Fédération béninoise de football. Le président Méritor
le président Méritor, c'est lui seul qui nous a soutenus et qui nous a beaucoup moralisé à son côté. Il n'est pas là. Oui, et il nous a appelé depuis là où il est, il nous a bien moralisé. Même depuis à Côte d'Ivoire, il nous appelait comment le petit est. Il nous a encouragé. Mais ceux qui sont au-dessous de lui, bon, on n'a rien reçu comme appel. De toutes les façons, je crois que Pierre Henry qui nous suit, qui se trouve être vice-président de la Fédération béninoise de boxe, je le sais, très passionné de la chose, je le sais quand même très engagé dans la discipline. Oui, je sais qu'il travaille à restructurer la maison boxe et donc du coup, il ne serait pas resté sous un déplacement de la Panthère à Abidjan. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché quelque part. On ne va pas faire le débat. On va célébrer la ceinture. On aura le temps de repartir dans les coulisses pour que vous puissiez laver le linge sale en famille parce que vous avez besoin forcément du cachet de la Fédération béninoise de boxe pour être sur la scène continentale. Sans la fédération, c'est comme si vous êtes en train de s'amuser. Exactement. Merci. Félicitations à vous. Vous avez promis la ceinture. Vous êtes revenu avec la ceinture. Vous avez fait la promesse aux amis téléspectateurs et bien vous l'avez tenue. Merci et félicitations à vous, Clément Loco, alias la Panthère. De toute façon, la Panthère ne rougit pas sur le plateau du Canal Sport. Merci d'être passé dans nos murs. Mesdames, Messieurs, rapidement un mot sur la Final Six. On parle de basketball avec les rencontres qui se sont disputées ce week-end, comme temps pour la phase seconde de cette Ligue Pro de basketball. Panthère a joué contre ASPAC, l'association sportive de Port Autonome de Cotonou, à l'occasion de la deuxième journée de la Final Six. 100 pour ASPAC, 79 pour Panthère. Elan Sport a battu Bosco Star 81-50. Voilà, mesdames, messieurs, terminus. Tout le monde descend. Votre émission Canal Sport numéro de ce jour est arrivée donc à terre. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis de bout en bout, les amis téléspectateurs de la commune de Djougou et environ ceux qui nous ont suivis depuis la commune de Lokossa, câblés dans leurs chambres respectives et puis au-delà des frontières nationales grâce bien entendu à notre site www.canal3television.com. Merci maintenant à toute l'équipe de réalisation et de diffusion, tous ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre pour la mise en lumière de cette émission sportive Canal Sport. Rendez-vous après pour le lundi prochain.